Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo interview dans la tête d'un HPI. Alors aujourd'hui, c'est dans la tête de Séverine qu'on va aller explorer les mystères du HPI. Séverine, je suis vraiment super contente de t'avoir aujourd'hui et que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu as découvert ça, etc. Alors moi, je te connais, mais du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse savoir qui tu es? Eh ben, écoute, pas de souci. Et moi, c'est pareil, ça fait super plaisir que tu m'aies appelé pour cette interview. Donc, moi, je suis Séverine, j'ai 43 ans. Je suis maman de 4 enfants. Voilà. J'ai été détectée HPI sur le tard à mes 40 ans. Voilà. Je suis entrepreneuse et j'habite entre Troyes et Lyon. Voilà un petit peu pour les présentations. Déjà, ça Celle qui commence. n'arrive Voilà. jamais. Alors, on va commencer par le commencement. Du coup, tu as été détecté HPI à 40 ans. Est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les signes ou est-ce qu'il y a eu des moments précis où tu as pu justement ressentir la différence en fait? Alors, en fait, moi, comment que ça s'est passé? Je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui parlait de son expérience. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Là, très clairement, je me reconnais vachement dans ce qu'elle dit. C'est bizarre. Donc, c'était dans la nuit, parce que moi, j'aime bien un petit peu le soir me poser, regarder un petit peu des choses. Et là, j'ai commencé à regarder tout ce qui se disait, tout ce qui était possible et inimaginable sur le HPI. Je ne peux Et plus. voilà. Et dès le lendemain, parce que voilà, action-réaction, toujours, ça n'a pas changé. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un psychologue du secteur pour aller passer ce fameux test. Parce que bon, entre-temps, j'ai quand même fait quelques petits tests gratuits, tu sais, qu'on propose, etc. Mais en réalité, pour vraiment être sûr du coup, il faut vraiment faire ce fameux test à Waze. Et bah voilà, je suis tombée dessus, c'était vraiment au hasard, je suis tombée vraiment sur cette vidéo et là, ça m'a fait tilt, mais vraiment, c'était en plus à un moment de ma vie, ça tombait Ouais. totalement bien. Donc voilà, c'est vraiment par hasard, mais bon, dans un même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de hasard. Je pense que voilà, très clairement, c'était le moment que je le sache parce que j'avais quand même 40 ans et ça faisait 40 ans que voilà, je me posais quelques questions quand même, on va pas se mentir. Donc Mais voilà. ça, j'aime bien, c'est vraiment action-réaction, quoi. Moi, j'ai mis 5 ans à passer les tests. Toi, Ah ouais, ah ouais. Non, non, mais c'était trop flagrant et encore une ouais. fois, pendant 40 ans, tu te poses beaucoup de questions, tu es en décalage, les gens ne te comprennent pas. Il y a eu beaucoup de changements en plus cette année-là. J'avais quitté un travail, heu, un peu de conflit aussi avec mes ados, enfin mes grands ados quand même, la manière de dire les choses et cetera. Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est moi qui suis folle, il y a un vrai problème». Donc là, ça a été mais vraiment, voilà, une délivrance quoi, totale. Ouais. Mmh, mmh. Et comment tu as vécu justement, du coup, les résultats du test? Mmh. Euh, ça a changé quoi par la suite? Alors, en fait, il faut savoir que c'est très, très long entre le moment qu'on prend un rendez-vous et le moment qu'on a le résultat final. Je crois que c'est au moins 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc pendant ces 2 semaines, tu cogites quand même. Ouais. Tu cogites de fou et qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bah, ça a été une révélation, quoi. Très clairement, c'est comme si le psy m'avait donné mon mode d'emploi. Voilà, comment vous fonctionnez maintenant. Ça a été un truc de ouf, mais je me suis dit: «Ouais, d'accord, j'ai compris». J'ai compris pourquoi des fois on me comprend pas et Ouais. j'ai compris aussi maintenant avec le recul, maintenant que je sais, je comprends, j'arrive à comprendre pourquoi les autres aussi me comprennent pas sur, certains points, sur certaines façons de penser éventuelles aussi. Voilà, ça a été vraiment une délivrance, ma manière de, voilà, comme je te disais, parler. Moi, je vis les choses à fond, quoi. Je dis les choses. Des fois, j'ai pas forcément, voilà, les bons mots, la bonne manière. Mais voilà, en l'expliquant à mon entourage, parce que ça a été très important, surtout mes enfants, ils ont compris pourquoi, je leur parlais d'une manière, ou d'une autre. Voilà, parce que plus les gens sont proches de moi, plus ça m'impacte, plus c'est fort et bah, plus, Au niveau émotionnel, waouh. ah ouais, ouais, Je ouais, ouais. comprends. Tout avec intensité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, révélation, mais dans un même temps très surprise aussi parce que je me suis dit: «Mais attends, il s'est pas trompé, est-ce que c'est vraiment moi, quoi?» Vraiment des grosses remises en question. Je dis: «C'est pas possible, il s'est trompé». Il y a eu ça et puis un petit peu de déception aussi, après envers mes parents, dans le sens où je me suis dit: «Mince, heu, pourquoi ils l'ont pas vu avant? Pourquoi ils l'ont pas vu avant? Peut-être que ma destinée aurait été autre», je sais pas, tu vois? Donc voilà, beaucoup de questions, remises en question, mais en même temps des réponses à mes questions et puis c'était vraiment formidable, quoi. Franchement, ça a été, bah, une 2e vie. J'abuse peut-être, mais ça a été vraiment la 2e vie, quoi, vraiment.
Parce que toi, tu l'as quand même, on va dire, assumé ce HPI assez rapidement. Tu étais peut-être aussi déjà tellement prête psychologiquement que Ouais. le cheminement après test, ça n'a pas mis trop de temps, quoi. Ouais, ça a pas mis trop de temps. Quelques semaines quand même pour, Ouais. voilà, parce que ça, c'est pareil, quand on apprend qu'on est HPI, surtout à 40 ans, c'est pas évident d'en parler. Au début, j'en ai parlé vraiment à mon cercle fermé et puis petit à petit, je me suis dit: «Mais attends, pourquoi je me cacherais de ça, en fait?» Et voilà, notamment, bah, moi, j'avais beaucoup de soucis de rester dans un travail, on comprenait pas, même ma famille, mes parents: «Mais Séverine, c'est pas possible, tu es toujours en train de changer» et là, j'ai compris et j'ai pu leur expliquer, tout doucement pourquoi, comment. Donc ça a mis quelques semaines, mais après ça a été vraiment aussi, prise de conscience et une grosse confiance. Après j'ai dit: «Bah, c'est bon, Ouais, c'est ouais. comme ça y est, tu fonctionnes comme ça maintenant». Donc maintenant je sais comment je fonctionne et j'arrive même des fois à les reconnaître. Ah ouais, 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 vraiment. Justement, en parlant de travail, alors, le HPI, toi, je sais que tu as changé beaucoup de travail, moi aussi, on s'est suivi à un moment donné même. Mais justement, comment ton HPI influence ton fonctionnement, ta manière de travailler? Alors, bon, déjà, il faut savoir que, bah, moi, le salariat, j'avais un gros problème avec ça. Ça, c'est clair, mais ça a donné aussi une réponse. Je me suis dit: «Ça vient Ouais, pas de moi, c'est normal, c'est ton fonctionnement, c'est vrai, qui fait que tu peux pas, il y a des codes que tu peux pas, c'est pas dans ta nature». Puis moi, j'ai vraiment des valeurs fortes et quand c'est plus aligné avec, qui je suis, la manière dont je pense, c'est plus possible. Puis j'ai tendance aussi à être un petit peu, je dis les choses, je peux pas garder en moi, en fait, voilà. Donc le salariat, voilà, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Pour l'entrepreneuriat, il y a des choses positives, mais il y a des choses négatives aussi. Les choses positives, c'est que j'aime bien créer, les idées, il y a pas de souci, voilà, au niveau professionnel. Au niveau les inconvénients, je dirais, c'est que je suis un petit peu trop perfectionniste. Je suis très exigeante, mais je suis très exigeante, envers les autres, envers moi-même. C'est voilà, il faut que ce soit carré, très, très carré. Mais le fait d'avoir trop d'idées, des fois, c'est pas bon. Parce que tu commences à un sujet, tu commences à être passionné pour un truc, et puis tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, bah, tu parce qu'il y a un autre sujet qui t'interpelle. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir aussi, en fait, il faut savoir enfin, il faut que j'arrive à me canaliser, ouais, chaque chose en son temps, pas commencer 10 000 projets en même temps. Donc, c'est une force, c'est sûr, parce que j'ai peur de rien et je tente tout ce qui peut se tenter. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Mais dans un même temps, voilà, il faut quand même se canaliser, tu vois. ouais, Mais ouais, ouais. ce côté HPI, moi, c'est ça, comment dirais-je? C'est aussi beaucoup sur la bienveillance, sur l'écoute active. Donc, vu que j'accompagne des gens, je suis très à l'écoute et je capte tout de suite Oui, ce hein. Vous besoin. pouvez aller voir sur les réseaux Savella, hein. Je fais le coucou de Séverine, mais Ah, elle est coach allez voir, allez oui, voir. Elle va vous donner de l'énergie. voilà, voilà, voilà. Donc, non, non, c'est vrai que c'est bien, c'est une force. Quand tu arrives à comprendre bien ton fonctionnement, c'est à Ouais. toi voilà, de te comprendre, de faire les choses dans l'ordre et Et surtout de pas aller dans tous les sens, quoi. là, tu aurais un exemple comme ça à donner d'une belle réussite que tu as pu avoir justement grâce à ta différence, et puis d'autres choses qui, non, ça freine justement ce cheminement. Ouais, bah, écoute, dans tout ce qui est professionnel, j'ai toujours eu quand même des bons résultats parce que du fait d'être très carré, d'être très voilà, donc ça c'était positif. Après ma force, encore une fois, c'est vraiment l'accompagnement des gens parce que Ouais. j'ai cette hypersensibilité aussi. Je ressens tout de suite quand quelqu'un me parle, je suis une éponge émotionnelle, on va pas se mentir, mais même dans le perso quoi, c'est de la folie. Mais dès que quelqu'un vient me voir, voilà, j'arrive tout de suite à le comprendre et j'ai les mots pour le coup Ouais. pour l'accompagner et les gens se sentent en confiance. Donc ça, je pense que c'est une sacrée force. Je vois dans l'immobilier, mon truc, moi, c'était les acquéreurs. C'était Ouais. pas forcément les vendeurs, mais je l'ai compris après. Pourquoi? Parce que je savais ce qu'ils voulaient, en fait, comme si, leur recherche, c'était la mienne, en fait. Ouais, ouais, ouais. Dans Tu tout ce que je t'inspirais fais véritablement exactement. Dans tout ce que je fais, c'est comme si c'était pour moi, en fait. ouais. Donc du coup, je le fais à fond et puis tout le monde est content. Voilà. Après, il y a aussi un truc aussi, c'est ma rapidité à exécuter. Moi, je suis quelqu'un de très rapide, très speed et puis je suis voilà, ça va vite, ça va Ouais, vite.
Merci. Pour moi, ta meilleure définition, c'est action-réaction. Ça, c'est Séverine. C'est ça. Mais ça peut poser aussi des problèmes. Hein, Ouais. parce que voilà, quand on travaillait en agence, par exemple, tu vas avoir un renseignement, bah, tu comprends pas pourquoi les autres, ils sont pas aussi speed que toi. Parce que eux, quand ils te demandent, toi, tu es tout de suite au taquet à donner l'info. Mais à l'inverse, tu attends ça aussi. Tu attends qu'on soit. Et ben malheureusement, non. Donc ça aussi, j'ai appris à. Allez, Séverine, calmos, tu vas avoir ta réponse. Il a- Attends un petit peu. Voilà, On, voilà, voilà. on a travaillé ensemble avec Séverine, toutes les deux à notre compte, dans une agence immobilière. Et pendant 3 ans, je crois qu'on a travaillé ensemble. Ouais, ouais, Il y a quelques années déjà. ouais. Mais c'était sympa. C'était un bon moment. Une bonne expérience, j'avoue. Là, on a parlé de ton taf et tout à l'heure, tu nous as parlé aussi du coup de tes enfants. 4 enfants, Mhm. surtout tu as les jumelles, donc j'imagine que l'organisation, elle est quand même bien rodée. Enfin, on peut Mhm. imaginer, même si on sait que tu n'es pas souvent à l'heure. En tout cas, ça le fait. Mais justement, là, comment ton potentiel, parce que du coup, il y a peut-être aussi les enfants, ça peut être quelque chose qui peut être héréditaire. Comment j'ai les mots qui me sortent en espagnol, comment tu t'en sors avec tout ça? Comment ça influence ta vie de famille et ta relation avec tes enfants? Bon, alors effectivement, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple parce que comme je veux le meilleur pour eux, j'aurais tendance peut-être à trop m'imposer, à Ouais, trop leur donner des idées. Et eux, c'est vrai voilà, ils n'arrivent plus à me suivre des fois, je ne veux pas te mentir. Après, je pense que j'ai aussi, je suis très à l'écoute. Je parle beaucoup avec eux. Je passe du temps avec chacun d'entre eux. J'ai mon fils, il a 23 ans. La grande, elle a 22 ans. Et les jumelles, elles ont 8 ans. Donc en plus de ça, il y a un grand ouais, écart. Il faut savoir que les petites, en plus de ça, c'est une semaine sur deux, donc j'ai quand même un roulement, quand même, voilà. Mais c'est très organisé. Alors attention, il y a des fois, ça déborde un peu, hein, attention, c'est pas tout le temps parfait, mais on arrive vite à reprendre le truc, quoi. ouais, Mon truc, c'est vraiment de les accompagner, de les diriger sur les grandes choses pour les grands. Et pour les petites, je dirais plus les pousser à aller voir plusieurs choses, tu vois, vraiment qu'elles se passionnent pour tout, elles aiment tout, la curiosité et tout ça. ouais. Enfin, c'est important pour moi de leur faire voir une tonne de choses parce que voilà, on sent aussi que je sens aussi dans mes enfants il y en a une paire. Je ne suis pas passée à l'action, j'ai pas encore fait de test. D'ailleurs, les petites sont trop petites, mais je sens qu'il y a des voilà, on se comprend. Des fois, il y a Il y a un petit effet miroir ouais, ouais, sur, carrément. sur plein de Et puis choses. voilà, pouvoir les aider parce que moi, je sais que quand j'étais petite, c'était très bien, mais plus je grandissais, plus le niveau scolaire augmentait, plus je décrochais totalement, quoi. J'ai été très vite en décalage au collège, j'ai été très vite en décalage avec tout le monde. Et Mm. voilà, les accompagner pour leur dire c'est normal parce que tu fonctionnes différemment, parce que tu es comme ça. Donc je pense que c'est vraiment une force ça va être une force pour eux pour plus tard, ça Ouais. c'est sûr. Ouais, c'est quand tu vois qu'il y a justement un décrochage ou un décalage, c'est tellement plus facile de les accompagner de suite et pas les laisser se perdre comme ça. C'est ça, ou à l'inverse, tu sais, se renfermer sur eux parce qu'ils se trouvent pas, ils se retrouvent pas, ils comprennent pas, et cetera. Mais là, leur dire: «Non, c'est peut-être parce que vous êtes différents, vous fonctionnez de manière différente», parce qu'en soi, on n'est pas différents, mais notre cerveau, là-haut, ça Ouais. va plus vite et différemment. Mm, Voilà, mm, mm. donc Et t'aurais un conseil à donner aux parents HPI ou aux alors parents qui ont des enfants HPI? bah, le conseil, c'est la communication. Vraiment, encore une fois, bien parler avec eux, bien leur expliquer les choses, même commencer dès petits, quoi, hein, vraiment. Être à l'écoute de leurs besoins aussi et peut-être pas trop les brusquer. Je vois, j'en ai un de mes 4 enfants, quand elle était toute petite, elle était très, très susceptible, mais on ne comprenait pas pourquoi à chaque fois qu'on lui disait un petit mot, hop, mais on a appris, puis même pour les autres, pour comprendre aussi elle se fasse comprendre par ses frères et sœurs. Donc des petits tips comme ça, bien être à l'écoute, encore une fois, et puis ne pas avoir peur, de leur faire une tonne de choses pour qu'ils découvrent, une tonne de choses et puis être derrière eux à chaque fois. Ouais. Mmh, Et mmh surtout pas qu'ils s'ennuient, quoi. mh. Mais j'ai pas le temps de m'ennuyer, je te rassure. Attends, je sais pas s'il y a un moment dans ta journée où tu arrives à respirer quand même, mais il y a quand C'est même. vrai que ouais, ça c'est vrai que c'est un petit peu dur aussi, ça fait partie des caractéristiques. Toujours à vouloir y aller, rien lâcher et cetera et se poser, c'est compliqué. C'est vrai que je suis pas du style à me poser trop, mais Ouais, j'arrive quand même des fois à certains moments j'arrive à lâcher prise quand même, heureusement, c'est vital aussi. Il y a pas que le boulot, il y a pas que tout ça. Je suis pas que maman aussi,
Donc, il faut trouver en fait ton équilibre en fait. Il faut trouver Ouais. ton équilibre parce que même si je fais 1000 choses, j'arrive quand même des fois à souffler quand même quoi. Ouais. Bah, c'est aussi l'un des trucs les plus importants, je pense, c'est de réussir à prendre du temps pour soi, C'est pour ça. pouvoir vider émotionnellement tout ce qu'on a gardé là et qui bouillonne avant que ça explose et que ça parte un petit peu en... Ouais. Et l'environnement aussi. Un autre petit conseil, c'est l'environnement aussi. Je pense que les gens qu'on côtoie, du fait d'être très, très, éponge et cetera, de ressentir tout, ça, c'est important aussi. On Ouais. peut avoir dans nos connaissances des gens, bah, voilà, qui sont bien gentils, mais malheureusement, s'ils sont toujours là à te parler des problèmes et tout, toi, tu vas le prendre. Enfin, il faut savoir aussi, bah, des fois dire non ou voilà, on n'est pas psy, en tout cas, je ne le suis pas pour le moment et des fois, voilà, il faut savoir Nouveau plan d'études. faut savoir lever le pied. Vraiment, il faut savoir Ouais. lever le pied, s'écouter et être sa priorité. C'est Mhm. important. Tu aurais d'autres conseils à donner et je pense notamment parce que bah, malheureusement c'est aussi pour ça que je pense que la majorité des personnes vont voir un psy, c'est suite à un moment où ça devient, on est dans une phase de dépression, de remise en question, on remet en question absolument tout, on est en véritable crise identitaire. J'ai aussi reçu des témoignages de personnes qui vont jusqu'au burn-out. Enfin voilà, et il a fallu qu'ils passent par tous ces épisodes-là pour aller voir le psy et passer les tests, etc. Et c'est après que ça a été libérateur. Mais je ne sais Mmh. pas si tu as des conseils par rapport à ce que tu as pu, toi, vivre, donner à ce type de personnes qui se retrouvaient dans cette situation. Bah, déjà, effectivement, moi, je dirais que si dans un premier temps, si par exemple, grâce à ta vidéo, ils vont se reconnaître et cetera, de ne pas hésiter à passer le test quand même si c'est un besoin. Après, peut-être que tous les HPI n'ont pas besoin de passer par ce test, hein, voilà. Moi, je sais que ça a été vraiment une délivrance totale, quoi. Vraiment, c'était important, s'écouter, voilà et puis se faire conseiller par des personnes qui s'y connaissent aussi, hein, au passage, c'est mieux. Mais voilà, quand il y a un doute, en réalité, il y a pas de doute, quoi. Mais ça fait du bien. Après, une fois qu'on sait, parce que c'est important de savoir comment on fonctionne, qu'on soit HPI ou pas d'ailleurs. Mais quand on est HPI et qu'on ne le sait pas et que pendant des années, on s'est tu, on n'a pas osé dire des choses, on s'est un petit peu, comment dire? Mis à l'écart dans certaines situations. Bah, là, non, fais ce dont tu as envie, vis ta vie et puis go quoi, go, 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 passe à l'action quoi. Donc voilà quoi. Voilà, encore une fois, s'il y a un doute, il y a pas de doute, hein, on va pas se voilà. C'est Fabrice Michaud, je pense que tu le suis ou tu as vu déjà une paire de vidéos sur YouTube. C'est un coach conférencier, il est THPI, TSA. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment, il est incroyable. Quand il parle, quand il explique les choses, c'est hyper fluide, ça te touche directement. Enfin, je ne sais pas quelle sensation tu as quand il parle, mais je trouve que tout est clair quand il explique. Et il dit toujours, alors j'ai pas la phrase, j'aurais dû la noter, la phrase qui sort, mais genre, il y a toujours une partie cachée au fond du placard à balai qui le sait. Et je trouve ça vraiment très, très juste. Mmh, mmh, mmh. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah oui. Après, c'est vrai que, bah, moi, je suis des années 80, donc à l'époque, c'était pas très, très reconnu, quand même. Enfin, c'était pas voilà. Surtout les filles, moi, c'était: «Ah, bah, elle est mature, elle est très mature», c'était ça qui revenait souvent, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc je pense que maintenant, la chance que les futurs, voilà, HPI, voilà, c'est que on en parle de plus en plus et puis maintenant sur internet, tu vois bien, il y a quand même moyen de savoir, d'écouter avant peut-être de passer le test, mais il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent t'aider déjà à te dire, voilà, est-ce que vraiment, tu as des caractéristiques différentes, enfin qui peuvent t'aider à passer à l'action, je veux dire, Ouais, vraiment. ouais. Hein, il y a quand même beaucoup de choses. Et une dernière question, parce que moi je me suis confrontée et j'avoue que c'est pas super agréable. Une fois que tu passes le test, qu'on te dit que voilà tu es HPI, que tu fonctionnes comme ceci, comme cela, et que tu en discutes avec le psy, tu as peut-être eu cette même sensation à avoir eu envie de le crier partout, je suis pas folle, je suis pas si bizarre, enfin, je suis peut-être un peu bizarre, mais c'est parce que je suis HPI.
Alors moi, je me suis contenue quand même très très longtemps. J'en ai parlé à très peu de personnes. Et toi d'ailleurs, tu es l'une des premières parce que je savais que tu étais passée par là. Mais là, avec le temps, j'en parle plus facilement. Et puis bon, de toute façon, là, avec le site internet et les réseaux, voilà. Mais quel conseil toi tu pourrais donner par rapport à ça? Par rapport à annoncer à des amis, à la famille, j'ai fait les tests, je suis HPI. Bah, c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, c'est quand même pas évident. Comme je te dis, moi, au début, bah, comme tu dis, ouais, tu as envie de le dire à tout le monde pour que les gens te comprennent et ils disent: «Ah bah d'accord, OK, C'est on pour comprend ça, mieux, on comprend, bah voilà. voilà, on comprend mieux Séverine». Mais dans un même temps, tu sais, ça fait bah, dans la tête des gens, ça fait un peu prétentieux, alors que le HPI, il est pas du tout comme ça. Au C'est ça. contraire, il est bienveillant, il va pas dire qu'il est meilleur que les autres parce que c'est vraiment pas ça. Faut juste comprendre que nous, dans notre cerveau, ça va plus vite, on voit les choses plus rapidement, on a un fonctionnement qui est différent, tu vois? C'est pas linéaire. Enfin, nous, ça va vite dans notre tête, quoi. Parce que, par exemple, un exemple, quelqu'un qui a un problème, qui va venir me parler de son problème, avant même qu'il ait fini son histoire, moi, j'ai déjà la solution, en fait. Tu vois le délire? Donc voilà, mais y aller tout doucement quand même, parce qu'il n'y a pas que des gens bienveillants, même s'ils sont proches de nous. Moi, j'ai eu des remarques, hein, on m'a dit: «Non, mais c'est une grosse connerie, ne rêve pas, ne crois pas, que tu es HPI». Donc tu vois, ça calme quand même parce que tu te dis: «Bah mince, il n'est pas à l'écoute lui, je suis en train de lui dire comment que je fonctionne, voilà». Et donc c'est quand même pas évident. Il faut quand même faire attention à qui on le dit. Mais après, comme tu l'as si bien dit aussi, après je pense qu'on prend confiance en nous quand même. On assimile le fait qu'on est différent et du coup, on le dit plus facilement, on en parle ouvertement. Moi, j'ai pas de problème à parler de ça maintenant. Attention, sur les réseaux et tout ça, je le dis parce que comme ça les gens comprennent, surtout que moi je fais 1000 choses, donc des fois ils peuvent dire: «Mais pourquoi elle va dans toutes les elle? Pourquoi?» Alors que là, voilà, ils vont peut-être comprendre entre deux, bah oui, son fonctionnement il est différent. Ouais, Donc c'est pour ça ouais, qu'elle est comme ça. ouais. Mais encore une fois, un HPI, c'est pas quelqu'un de plus intelligent ou quoi que ce soit, c'est juste neurologiquement parlant, on fonctionne différemment, on a une tonne d'idées, le cerveau ne s'arrête pas. C'est un peu épuisant quand même des fois. Hein, voilà. Mais bon, voilà, on est des personnes bienveillantes et puis il y a pas on est au-dessus des autres, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mmh. Bon, ça Mmh. va, tu as quand même le même ressenti, enfin, ça va, le même ressenti que moi, justement, par rapport à l'annonce où, justement, on peut se prendre des réactions qui ne sont pas dans nos attentes. On Ouais, peut le dire, nous, de façon, ah ouais, c'est quelque chose de bien qui nous arrive parce qu'on a eu la réponse à peut-être un problème aussi, le fait de ne pas savoir. Et les personnes à qui on peut en parler peuvent penser que bah, c'est pas l'intention de dire ça, mais c'est plus pour se vanter que voilà, quelque chose. Donc, ouais. mmh. Et puis ne pas perdre d'énergie, avec des gens que Oh, tu vois que c'est pas, il est pas à l'écoute, bon, bah, c'est bon. Toi, tu sais comment tu fonctionnes, tu en as parlé un peu, bon, bah, c'est bon. c'est ça, c'est Mmh. ça, c'est ça. Non, bah écoute, Séverine, on va terminer là, sauf si tu as vraiment d'autres choses à rajouter. Mais sinon, on pourra même refaire une vidéo. Eh beh, écoute, avec grand plaisir. Non, moi, ça m'a fait plaisir. Je sais pas si j'ai tout dit parce que j'avais fait une tonne de notes, mais je les ai pas regardées, mais je pense que voilà, on va pas se mentir, je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses Ouais, et voilà, notre force, nous, je pense qu'on a peur de rien, dans le sens où on y va et je pense que, bah, même si tu es pas HPI, bah, si tu as envie de faire un truc, fais-le quand même, hein, aussi au passage. oui, c'est clair. On a tous, des capacités et puis il faut y aller, quoi, faut y aller. Puis d'autant plus, dans le monde dans lequel on vit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller, il faut s'écouter et puis, Et se faire confiance. Mais exactement, c'est très facile à dire, c'est beaucoup moins à faire, mais faut suivre des fois son instinct et passer le pas. Et exactement et chaque chose en son temps. Il y en a peut-être qui sont peut-être moins, voilà, faut pas se comparer. Petit à petit, chaque chose en son temps. Le timing de la vie, moi, j'y crois énormément, ça, encore une fois, ouais, il y a des moments où tu es prêt, tu es moins prêt et cetera. C'est voilà, chaque chose en son temps, mais voilà, faut faire confiance. ok. Mmh mh. Bon, eh ben, un grand merci Séverine pour Bah, cette merci à toi. petite partie de vie que tu nous as racontée et que tu nous as offert. Pour ceux qui voudraient également témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit en bas là dans les commentaires ou en allant sur la page dans la tête d'un hpi.com ou sur Insta ou sur TikTok. Enfin, j'essaie d'être partout dans tous les cas. Tu as bien raison.
Je te dis à bientôt. Je mettrai aussi le contact de Séverine, en tout cas, au moins, je ne sais pas, Insta, que les gens puissent prendre contact avec toi si, voilà, s'ils ont besoin de vendre leur maison ou d'avoir des conseils pour le rangement ou Eh ben, qui veulent échanger suite à la suite de ton eh témoignage. il n'y a pas de souci. Sur le perso, si les gens veulent en parler, parce que des fois, c'est pas évident, on n'est peut-être pas entouré. Et puis, quand tu parles avec quelqu'un voilà, qui le sait, c'est plus facile. Ouais. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, pour votre maison, n'hésitez pas. Je peux vous aider à vendre entre particuliers et le home organizer, vous aider à vous sentir mieux chez vous. Donc, n'hésitez pas. Parfait, Séverine. Parfait. Bon, bah allez, je te dis à très vite. Et vous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo d'un nouveau témoignage dans la tête d'un HPI. Merci Charlotte. Au revoir tout le monde. Merci.